toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
veux te connaître plus, je m'abandonne. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te garde, il
Voilà, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler encore de notre Seigneur, de notre Dieu qui est vivant. Et en ce moment particulier de Pentecôte, j'aimerais partager avec vous ce sujet que j'ai intitulé Voyage pour Pentecôte. Alors pourquoi Voyage pour Pentecôte? Eh bien simplement parce que nous voyons dans Acte 2 eh bien, que les Juifs de toute la terre, connus de l'époque, étaient venus à Jérusalem pour adorer ce jour-là. Et en venant à Jérusalem pour adorer, que vont-ils rencontrer? Eh bien, ils vont rencontrer le Sauveur du monde, Jésus. Et un certain nombre d'entre eux, la Bible nous dit 3000, eh bien, vont le rencontrer, vont passer par les eaux du baptême pour s'engager à marcher avec Jésus. Alors, nous voyons l'origine du mot Pentecôte dans deux textes bibliques notamment, parce qu'il y a la Pentecôte juive, et puis il y a celle chrétienne. Et celle juive, nous la trouvons dans l'Exode au chapitre 34 au verset 22, où il est écrit ceci: « Tu célébreras la fête des semaines au moment des premières moissons de blé et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Amen. Et nous voyons la fête des semaines qui suivent Pâques, on le comprend en lisant juste avant, et qui suit la période de la Pâque. Eh bien, elle se termine 50 jours après Pâques, c'est-à-dire la Pentecôte. Donc on va en parler un peu tout à l'heure de cela. Et puis bien sûr, eh bien, ce jour de Pentecôte où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit dans Acte 2, verset 1 jusqu'au verset 4, où nous voyons que les disciples réunis dans le même lieu, ils étaient 120 dans une chambre haute, se sont mis à parler en d'autres langues, que selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça a été l'effusion du Saint-Esprit, ils ont reçu la promesse que Jésus leur avait faite, et ça a été le jour de Pentecôte aussi. Alors, deux situations distinctes qui marquent l'empreinte de Dieu dans la foi juive et chrétienne. Donc ces deux périodes, ces deux Pentecôtes de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, sont une empreinte de Dieu eh bien, pour marquer la foi juive pour l'Ancien Testament et pour marquer la foi chrétienne au niveau du Nouveau Testament. Alors on va essayer de voir ensemble, excusez-moi, voilà, de voir ensemble 3 points aujourd'hui. Premièrement, l'empreinte de Dieu au niveau du judaïsme. Comment cela s'est-il fait? Comment cela s'est-il passé? L'empreinte de Dieu au niveau du christianisme, quel impact cela a-t-il eu? Eh bien, chez les chrétiens, et ce sera le 3e point, justement, cet impact de ce que Dieu fait au moment de la Pentecôte chez son peuple, qu'est-ce qui en résulte? Nous allons voir ce premier point ici. Le sens de la Pentecôte pour les Juifs. Le sens de la Pentecôte. Shavuot, c'est la fête de Shavuot. Les Hébreux, vous vous rappelez, simplement pour rappeler un petit peu, sont les descendants d'Abraham. Ils sont issus d'Abraham, qui a engendré Isaac, Jacob, qui est devenu Israël, et qui a eu ses 12 fils, qui ont laissé leur nom aux tribus d'Israël, et puis qui sont partis en Égypte par Joseph notamment, qui a sauvé toute sa famille de la famine. Et puis on va oublier le bien que Joseph a fait aux Égyptiens, et voilà qu'ils vont se retrouver esclaves. Donc il va y avoir premièrement la délivrance du peuple au moment de la Pâque. Alors je rappelle quand même qu'Abraham a été l'ami de Dieu, que Dieu a fait une alliance avec lui, qu'avec lui et sa descendance, père d'une multitude, puis père des nations. Voilà la signification du mot Abraham, puis Abraham. Cette alliance a eu lieu, cette alliance a été faite, la bénédiction se transmet depuis Abraham jusqu'à ses enfants. Et puis le premier-né, le fils aîné, qui transporte cette bénédiction, sauf Jacob, qui la prend à Ésaü, et puis bien sûr par Joseph, la bénédiction continue, et puis se retrouve là, le peuple élu, ce peuple patriarcal se retrouve, eh bien, esclave en Égypte, et là Dieu, ne pouvant supporter les injustices que vit son peuple, envoie le prophète Moïse qui va dire aux Égyptiens: laisse aller mon peuple, let my people go, comme nous dit la chanson. Donc à la sortie de l'Égypte, au moment de Pâques, un exode commence, une pérégrination, un voyage. Voilà que, eh bien, les Hébreux sont partis. Au départ, c'est pour une petite période qui va se transformer en 40 années de vie dans le désert. Une génération va y passer avant d'entrer dans Canaan. Et puis là, eh bien, après Pâques, 50 jours après cette période, eh bien, il va y avoir la loi qui va être donnée à Moïse.
Dieu va structurer son peuple par la loi. Donc on voit, hein, les Hébreux, descendants d'Abraham, choisis par Dieu, voyagent en Égypte et ils sortent d'Égypte. Ils vivent un temps d'exode jusqu'à Canaan. Dieu parle à un homme, Moïse, il parle par lui pour délivrer son peuple, mais aussi pour lui donner les directions de Dieu. Et Dieu structure son peuple par la loi. Et je me souviens d'un rabbin qui disait que par la loi, Dieu va changer la structure juridique des Hébreux, du peuple des Hébreux, en faisant une nation, la nation d'Israël, avec les droits et les devoirs qu'ils vont devoir appliquer. Donc Dieu structure son peuple, Dieu fait du peuple des Hébreux la nation d'Israël, et Dieu demande à son peuple de respecter les fêtes solennelles, dont notamment la fête des pains sans levain qui est Pâques, et bien sûr celle des semaines qui est Shavuot, et Shavuot naturellement qui est la fête de Pentecôte. Donc c'est à cette période que dans Acte 2, eh bien, ils vont recevoir l'effusion du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit et se mettre à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. La Pentecôte, pour un juif, c'est très important. Très important. Et nous voyons, eh bien, dans Acte 2, mais aussi un peu plus tard, de la bouche de Paul lui-même, le désir qu'ils ont de revenir à Jérusalem pour la Pentecôte. Pour quel motif? De façon, eh bien, à adorer, de façon à apporter leur offrande. Et nous voyons ici l'offrande les prémices des fruits, les prémices de ce qu'ils recevaient. Et on voit que c'était toute une organisation de voyage pour aller honorer son Dieu. La foi en Dieu, elle est forte. La foi en Dieu, elle est là. Et concernant la fête de Pentecôte, donc comme je disais tout à l'heure, on compte 7 semaines depuis Pâques. Voilà, et on arrive donc à 50 jours. 50 jours après. 10 jours après l'Ascension, 50 jours après la Pâque, c'est là qu'il y a la fête de la Pentecôte. Ce qui prend aussi l'importance dans cette fête de Shavuot, c'est le don de la loi. Dieu donne la loi. Peut-on penser, peut-on comprendre l'importance de cela? Dieu qui donne la loi à son peuple. Dieu qui le structure, Dieu qui lui dit quoi faire, le peuple qui sort d'une façon de fonctionner patriarcale, anarchique peut-être, parce qu'il n'y avait pas de loi, puis maintenant c'était seulement un chef qui dirigeait le peuple, le patriarche, dont la racine est le pâtre, hein, le pater, le berger, le père, voilà, celui qui recevait et qui donnait les directions, et on le suivait. Très respecté cet homme-là, très respecté. Quel cadeau précieux que la loi. La loi est bonne, la loi est utile. Quel cadeau précieux que la loi. La loi est juste. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la loi est juste et elle a même influencé notre monde européen. Notre structure juridique a été basée en grande majorité sur la loi de Moïse. La loi est bonne. J'aimerais faire quelques remarques. Premièrement, ils sont en exil. Pendant Shavuot, ils sont en exil. Moïse reçoit la loi, mais le peuple attend le retour de Moïse. Les Hébreux sont en exil. Moïse, il est sur la montagne, le peuple au pied de la montagne. Moïse est en relation avec Dieu et il reçoit la loi de la part de Dieu dans les 2 tables de l'Alliance. Mais le peuple, lui, qui est en bas, attend le retour de Moïse. Les Juifs organisent un voyage à Jérusalem pour cette fête, dans Acte 2. Et le souhait qu'a Paul de revenir à Jérusalem pour cette date marque l'importance de la fête de Shavuot, eh bien, qui était déjà très imprégnée il y a 2000 ans. Et je ne pense pas que ça ait changé. Nous sommes, nous aussi, voyageurs sur cette terre. Nous sommes en exil. La Bible nous dit de nous considérer comme étrangers et voyageurs sur cette terre, c'est l'apôtre Pierre dans son épître, de façon à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ils sont en exil, nous aussi nous sommes en exil, nous sommes en voyage, nous sommes de royaume de Dieu. Et Jésus dit eh bien, que son royaume n'est pas ici-bas. Sinon ses sujets l'auraient défendu. Moïse reçoit la loi, le peuple attend, et il y a le retour de Moïse.
bien nous aussi, voyez-vous. Jésus, à un moment donné, eh bien, il va revenir aussi. Et ça, c'est bon de se le rappeler. Voilà, on va continuer avec ce deuxième point, le sens de la Pentecôte pour nous les chrétiens. On retrouve un peu l'histoire des Hébreux, avec Pâques et le sacrifice de l'agneau. Le sacrifice de l'agneau au moment de Pâques, puisque Jésus est l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple, du monde. Jésus est cet agneau qui a livré sa vie pendant cette période de Pâques, et 50 jours après, il y a pour les Juifs, nous voyons le don de la loi, mais pour les chrétiens, il y a le don du Saint-Esprit. La loi a été donnée à Pentecôte, le Saint-Esprit se diffuse sur les chrétiens, eh bien, le jour de la Pentecôte, il y a aussi un don. Que Dieu est bon, parce qu'il nous fait grâce et il nous fait des dons. Il a fait des dons aux hommes. Certes, on pourrait parler d'autre chose, mais le Saint-Esprit est un don pour tous ceux qui croient, qui croiront en aussi grand nombre qu'ils seront, que Dieu soit béni. Les Hébreux attendaient le retour de Moïse, qui était monté sur la montagne. Les chrétiens attendaient la venue du Saint-Esprit. Jésus ayant connu l'ascension, non pas sur une montagne mais vers son Père, 10 jours plus tôt. Jésus est parti, mais leur a dit, vous recevrez une promesse, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, nous voyons une promesse. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, il y a une promesse. Mais j'aimerais maintenant m'arrêter vraiment, sur la Pentecôte chrétienne. Une promesse. Pour les Juifs, bien sûr, il y a le Messie qui doit revenir. Il attend encore. Les Juifs qui sont venus à Jérusalem dans Acte 2, ils viennent avec cette espérance. C'est le moyen que Dieu utilise pour convaincre des voyageurs qui sont venus adorer à Jérusalem. La Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit qui se fait le jour de la Pentecôte, ce sont ces gens qui viennent de 12 provinces, voire même davantage, et qui entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle à chacun. À cause des différents empires qui viennent amener Israël en captivité, toutes ces guerres pendant ces centaines d'années qui ont précédé la venue de Jésus sur la terre il y a 2000 ans, les Juifs s'étaient répartis un peu partout. Ils viennent adorer à Jérusalem. Ils viennent ce jour-là, dans Acte 2. Et Dieu, c'est ce jour-là qu'il choisit pour que le Saint-Esprit se répande. Comme ça, ils sont convaincus dans leur cœur. Ils entendent parler en langue des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle à chacun. Ils se convertissent, ils se repentent. Ils disent même à Pierre, mais que ferons-nous? Et Pierre leur dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de ses péchés, qu'ils se repentent, qu'ils se convertissent, mais aussi qu'ils soient baptisés pour le pardon de ses péchés. Pour les Juifs, d'il y a 2000 ans, revenir, faire la fête de Pentecôte, c'est le moyen que Dieu utilise pour les convaincre. Ils sont dans l'attente de la promesse. Il y a une espérance derrière. Et la promesse, elle est tenue, puisque le Messie, il est déjà venu. Il ne le savait pas encore, cela. Mais il était déjà venu. 50 jours avant, il était mort sur la croix du Calvaire. 10 jours avant, il est remonté vers son Père. Et ce jour-là, il envoie le Saint-Esprit sur les 120 qui sont dans la chambre haute. Et les 120 deviennent enfin ses témoins d'Actes 1:8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et ils le deviennent. Le grec, c'est vrai, nous dit le mot martyr, qui a une connotation très forte. N'est-ce pas, le mot martyr. Mais ils sont ce jour-là des témoins, et c'est là quelque chose de magnifique. Dieu demande à son peuple de fêter la Pentecôte chaque année, la fête des semaines chaque année. Il demande à son peuple de fêter. Il y a une espérance, il y a une moisson, il y a une bénédiction dans cette fête, puisqu'il s'agit de la moisson. De ce qu'il récolte. Dieu est celui qui nous donne de vivre des choses tellement belles, tellement magnifiques, il nous fait porter du fruit, mais le fruit que nous portons, c'est par sa grâce. Les dons que tu as d'un point de vue professionnel, c'est par sa grâce. Tout ce que tu as pu avoir aujourd'hui, c'est par sa grâce. Quelqu'un qui a fait de l'hébreu me disait un jour que dans la langue hébraïque, le verbe grec et le verbe avoir n'existent pas. Comme si, je ne possède rien, et on retrouve ce texte, né je suis nu, je suis né dans ce monde, et nu je repartirai, ça rien quoi. Et nous voyons vraiment Dieu qui est celui qui pourvoit. Qui peut dire qu'il est quelque chose? William Shakespeare disait je pense donc je suis.
Mais celui qui est appelé je suis dans la Bible, c'est Dieu. Il est je suis. Lui, il est immuable, lui ne change pas. Nous pouvons changer, mais lui ne change pas. Et il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu demande à son peuple de fêter Pentecôte chaque année. C'est un souvenir. Il demande de revivre ces grâces, cette bénédiction qu'ils sont en train de vivre à la sortie de l'Égypte. Voilà, je vous ai donné la loi. Mais je vous donnerai plus que la loi. Je vous sauverai par ma parole qui a été faite chair, Jésus, qui est le sauveur du monde, venu dans le monde pour sauver les perdus. Amen. Sommes-nous capables de vivre le sens de cette fête chaque année qui passe, de pouvoir vivre pleinement la Pentecôte, dans son sens premier, la fête des semaines, des moissons. On a récolté, on rend à Dieu ce qu'on lui doit, puisque c'est lui qui nous donne toutes choses. La fête des moissons, la fête des semaines. Sommes-nous capables de demeurer dans l'espérance, où dans 50 jours, je vais avoir ma moisson, je vais pouvoir apporter à Dieu ce que je lui dois. Dans 50 jours, Dieu va me bénir. Dieu est celui qui aime bénir, qui aime te bénir, qui aime me bénir. Il est fidèle, il est aimant, il ne change pas. Sommes-nous capables d'espérer dans ses promesses, non seulement pour nous donner le Sauveur, pour nous sauver, mais tellement d'autres promesses. Ne t'inquiète pas, il est avec toi. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse point. Même si ton père ou ta mère t'abandonne, lui te restera fidèle. Si tu as péché, lui demeure fidèle et juste pour te pardonner. Qui est comme Dieu? Qu'on m'explique. Sommes-nous capables d'espérer dans la promesse que nous allons recevoir le jour de la Pentecôte? Jésus dit à ses disciples, attendez, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse. Et alors vous serez mes témoins. Ils ont attendu. Ils l'ont reçu. Ils l'ont vécu. Et ils ont été témoins. Et Dieu veut aussi que toi et moi, nous recevions cette promesse, que nous l'entretenions, que nous la gardions. Et j'aimerais vraiment m'arrêter sur la promesse du don du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas que pour les autres, c'est pour toi aussi. Dieu veut te la donner aujourd'hui, cette promesse. Il veut te donner de vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, gloire à Dieu, et d'être renouvelé dans le Saint-Esprit si tu en as besoin aujourd'hui. Même chez toi, là où tu es, tu peux vivre le renouvellement du Saint-Esprit. Je me souviens de ces témoignages de personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit dans des lieux insolites. Cette personne qui était dans le train et qui se met à parler en langue. Cet autre qui était dans sa cabine de travail et il se met à parler en langue. Le Seigneur est celui qui nous étonne. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et pourtant, il est écrit qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de Dieu. Sommes-nous capables d'espérer dans la promesse? En sommes-nous encore capables? Sommes-nous capables, es-tu capable de recevoir la promesse? Oui, toi qui m'écoutes, es-tu capable de recevoir la promesse? D'y espérer, de la recevoir et de la vivre. On pourrait multiplier toutes les promesses que Dieu nous a faites. Il y en a tellement. Le salut de ton mari inconverti, le salut de ton enfant difficile, la guérison d'un enfant malade. Les promesses que Dieu te fait, il les maintient. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il maintient sa parole. Et il nous demande de vivre ses promesses aussi. Alléluia. J'aimerais qu'on parte sur ce troisième point. L'impact que ça peut avoir sur le peuple. Pour les Hébreux, vivre cette fête de Pentecôte, le souvenir qui aujourd'hui encore, ils se rappellent du don de la loi, je le rappelle juste au demeurant, c'est aussi sortir d'une période sans loi. Ce qu'on appelle être sans loi, être sans autorité, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie. Qu'est-ce qui fixe, qu'est-ce qui dit ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire? C'est la loi. Ils sortent de l'anarchie. Ils sortent d'une alliance patriarcale pour vivre une alliance nationale. Le peuple dans son ensemble est désormais concerné par Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas autrefois. Ils y croyaient naturellement. Mais on voit beaucoup de choses qui étaient terribles dans l'histoire de l'Ancien Testament.
Mais ils sortent de cette alliance patriarcale et nationale pour entrer dans une alliance nationale. Il y a le peuple qui sert Dieu, les Lévites qui sont là, la descendance d'Aaron pour les sacrificateurs, hein, qui s'occupent de tous les sacrifices, etc. Il y a le service, il y a l'organisation, et puis après il y a le peuple qui est organisé. Et on voit que David va amener d'autres organisations, il va mettre en place les chanteurs, les chanteuses pour la célébration du culte, etc. Chose qu'on ne voit pas écrit avant. Mais en attendant, ils entrent dans un service, ils entrent dans une alliance. La loi, c'est une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance s'est faite, ce jour de Pentecôte. 50 jours après Pâques, pour les Hébreux. Pour les chrétiens, nous ne sommes plus orphelins. Jésus dit, je ne vous laisserai pas seuls. Combien les disciples étaient perturbés, ils étaient troublés en entendant ces paroles terribles. Je m'en vais. Je pars. On va me livrer au sacrifice. Parole terrible. Qui peut l'entendre? Qui peut l'accepter? Imaginez-vous un instant, marcher à côté de Jésus. Il y a un malade, il le touche, il est guéri. Le lépreux, faut surtout pas les toucher. Lui, il le touche, il est purifié. Et en plus, il attrape pas la lèpre. La fille de Jairus, elle est morte. Lui, il la touche et ressuscite. Mais c'est merveilleux. Les gens, ils ont faim, ils multiplient le pain, ils multiplient le poisson. Mais c'est incroyable. Mais que c'est rassurant de vivre avec Jésus, d'être en compagnie de Jésus, d'être à ses côtés. Et maintenant, il leur dit, je m'en vais. Bien sûr que c'est pas facile. On s'est attaché à lui, il nous a rassurés par son savoir-faire, par ses compétences, par son leadership. Et maintenant, il va falloir compter sur nous-mêmes. Il va falloir compter sur quelqu'un d'autre. Bien sûr que ça peut inquiéter, que ça peut faire peur. Mais Dieu ne se trompe pas. Je ne vous laisserai pas orphelins. La Pentecôte chrétienne, c'est Dieu qui ne nous laisse pas orphelins parce qu'il nous envoie le Saint-Esprit qui vient sur nous et lui, c'est un guide. Il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Amen. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Il est celui qui nous soutient. Il est celui qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Il est le défenseur, il est le consolateur et le Saint-Esprit. Dieu a décidé de t'en revêtir et de m'en revêtir. Il a décidé de ne pas le laisser dans le ciel, mais de nous en revêtir pour que nous puissions continuer cette mission que Jésus a commencée, cette mission d'annoncer l'évangile à toute la terre. Cet évangile que nous avons si souvent résumé en 4 points. Jésus sauve en pardonnant les péchés. Jésus guérit. Jésus baptise de l'Esprit. Et Jésus revient. Alléluia. Nous ne sommes plus orphelins. Et on ressent sa présence au plus profond de nous-mêmes. On le sent qu'il nous accompagne. Pas toujours, certes, parce qu'il faut aussi apprendre à marcher par la foi. L'enfant qui apprend à marcher, ressent-il toujours et voit-il toujours les bras de son père ou de sa mère qui l'accompagnent, qui sont là autour de lui au cas où il tomberait? Les chrétiens ne sont plus des orphelins. Jésus est certes parti dans le ciel, mais il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et il nous envoie le Saint-Esprit survenant sur nous pour faire de nous des témoins. Lorsque Jésus parle de cette puissance que l'on va recevoir, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le grec nous dit dynamis. C'est une force, une puissance extraordinaire. Lorsque Paul en reparle dans 2 Timothée 1,7, il dit à Timothée qu'il n'a pas reçu un esprit de timidité. Au contraire, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Vivre la Pentecôte, c'est aussi vivre la puissance de Dieu. C'est vivre l'amour de Dieu et c'est vivre la sagesse de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. C'est aussi un amour. Amour pour Dieu. Amour pour les perdus. Amour pour sa famille, tellement important. Pour ton épouse, ton époux, tes enfants, tes parents peut-être aussi. Le Seigneur te demande de les aimer et de les aimer du plus profond de ton cœur, comme Christ lui-même a aimé l'Église. Mais c'est aussi une sagesse. J'ai vu des gens parfois qui mettaient de côté la sagesse, qui oubliaient cette sagesse. Le Saint-Esprit, c'est une sagesse. Comment l'omettre? Comment ne pas en tenir compte?
Dieu veut aussi te rendre sage. Il ne veut pas te donner que de l'amour. Il ne veut pas te donner que de la puissance. Mais il veut aussi te donner de la sagesse, mais la vraie. Pas celle des Corinthiens, celle de Dieu lui-même. Et bien sûr, pour les chrétiens, vivre la Pentecôte en recevant le Saint-Esprit, c'est aussi devenir témoin et martyr. Enfin, jusqu'où? Et je reviens sur la sagesse. On n'est pas des masochistes, on n'aime pas qu'on nous fasse souffrir, naturellement. Mais le Saint-Esprit fait de nous des disciples et des témoins de Jésus-Christ pour annoncer l'Évangile, des martyrs. Parce que nous considérons que l'œuvre de Dieu est tellement importante, c'est le salut du monde. Ceux qui n'ont pas donné leur vie à Christ, c'est l'enfer qui les attend. Et nous aimons tellement les gens de ce monde comme Jésus les aime lui-même, que nous avons conscience qu'ils ont besoin d'une espérance que seul Jésus donne. Sommes-nous aussi ces témoins? Sommes-nous, nous aussi, ces témoins comme ceux d'Acte 2, comme ces disciples, marqués par la force, l'amour et la sagesse? Je l'espère de tout mon cœur. Alors, en conclusion, et toi, où en es-tu dans ce voyage pour Pentecôte? On a voyagé un peu du temps de Moïse, il y a 3500 ans environ, du temps de ces gens de ces disciples qui étaient dans la chambre haute, il y a 2000 ans environ. On a vu ce qui s'est passé, ces gens qui voyageaient de leur pays et pour venir à Jérusalem pour adorer, et qui ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle à chacun, et qui ont été convaincus. 3000 s'engagent dans les eaux du baptême ce jour-là. Et toi, où en es-tu? Plus que la loi, Dieu t'a donné son Fils unique. Plus que la loi, Dieu t'a donné Jésus, son Fils unique, pour que tu sois sauvé. Pour que tu aies une espérance réelle. Pour que ton cœur soit transformé. Plus que la loi, Dieu t'a envoyé l'effusion du Saint-Esprit. La loi qui est bonne a révélé ton péché et le mien. La loi qui est bonne a révélé la perfection de Dieu, la sainteté de Dieu, et que j'étais bien misérable, incapable de la saisir et de m'en approcher. Mais voilà, Dieu nous a envoyé son Fils à la Pâque, l'agneau de Dieu qui meurt pour nous, pour les péchés du monde, pour nous sauver. Et Dieu nous envoie le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sur chacun de nous. Plus que la loi, Dieu t'a envoyé l'effusion du Saint-Esprit. Comme ces Juifs revenus à Jérusalem pour adorer et ont été sensibles aux paroles de Pierre pour se repentir, pour se convertir et pour s'engager dans les eaux du baptême, puissions-nous, nous aussi, revenir pendant cette période de Pentecôte à l'essentiel. Et peut-être pas seulement là, mais chaque jour, revenir à l'essentiel, marqué par notre espérance en notre Sauveur. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. 3 choses demeurent. Soyons reconnaissants des promesses qu'il nous a faites. Ces Juifs, venus à Jérusalem pour adorer, n'attendaient-ils pas le Messie? Mais le Messie est déjà venu. Alléluia, nous y avons cru. Nous avons mis notre foi en lui et nous bénissons notre Seigneur pour le fruit qu'il a porté en nous en faisant de nous des enfants de Dieu. Nous sommes marqués par l'espérance en notre Sauveur, en reconnaissance des promesses que Dieu maintient toujours. Revenons à lui, en reconnaissance de ses promesses, parce que Dieu tient toujours ses promesses. Je le redis et j'insiste, alléluia. Les promesses que Dieu t'a faites, il va les accomplir, alors espère. Espère en Dieu. Il est le Sauveur, il est le fidèle, il est le puissant, il ne change pas. Nul n'est comparable à lui. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Et il va te bénir encore aujourd'hui. Amen. Merci, bon et tendre Père, pour ces moments que nous passons dans ta présence.
Merci pour ce partage que nous avons pu avoir aujourd'hui, eh bien, sur ce thème d'un voyage pour Pentecôte. Seigneur, et je te prie de bénir ceux qui écoutent ce message, afin de nous donner de vivre, Seigneur mon Dieu, la Pentecôte, ces promesses qui y sont attachées, Seigneur mon Dieu, notamment du fait de recevoir le Saint-Esprit, la promesse d'envoyer le baptême dans le Saint-Esprit. Merci parce que c'est encore une réalité aujourd'hui, tu n'as pas changé, tu demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te bénis, je te loue, je t'adore et je te prie de bénir, Seigneur, ceux qui m'écoutent aujourd'hui en leur accordant de vivre tes promesses dans le nom de Jésus, en leur accordant, Seigneur, de demeurer dans l'espérance en toi afin de ne pas se décourager, Seigneur, mais de saisir tes grâces et de voir toutes tes promesses s'accomplir pour eux dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et puis au plaisir de se revoir. À très bientôt. Au revoir.